Bonjour, quoi. C'est déjà la fin de juillet, alors 17e semaine du temps ordinaire d'été. À quoi tenons-nous le plus? Des nuages s'amoncellent à l'horizon. La pandémie semble derrière nous et déjà s'annonce l'inflation, les rumeurs de guerre et les changements climatiques qui nous rattrapent. Nous prenions pour acquis notre train et notre mode de vie. Plusieurs découvrent que leur liberté est corsetée. Alors les circonstances nous obligent à chercher ce qui nous fait vivre. Plusieurs se risquent à l'expédition la plus courageuse, partir à la découverte de soi et y découvrir un trésor, des perles bien cachées dans le jardin intérieur. Mais suffit-il de les y découvrir? Encore faut-il les étudier, les retourner en tous sens pour en goûter toute la richesse. En régime chrétien, ce trésor, ces perles peuvent se découvrir dans la lecture des Écritures, où Dieu, en Jésus, se dit tout amour. Plusieurs parmi nous l'ont découvert par des approches différentes. C'est pourquoi nous venons de 1000 chemins pour s'émerveiller de ce que nous avons découvert, l'amour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. La grâce de la foi est liée au baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, au fond de nous se cachent comme des perles précieuses les désirs les plus profonds. Apprendre et connaître, se rendre utile, aimer et être aimé. Mais il n'est pas toujours facile de combler ces désirs. En effet, il est souvent plus facile de se plonger dans des activités de surface, car elles procurent des plaisirs immédiats, bien que fugaces. Chercher les perles précieuses pour connaître mieux le trésor de la vie intérieure est difficile, car ça demande de l'attention pour discerner ce qui fait grandir en vérité. Prions. Seigneur, donne-nous ton souffle d'aventure afin de reconnaître dans les gestes et les paroles de Jésus un trésor qu'il vaut la peine d'explorer, d'étudier et d'accueillir. Alors une joie sereine et une paix profonde nous amèneront en toi, à la suite de ce Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à une négociante qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, elle va vendre tout ce qu'elle possède et elle achète la perle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur.
Avez-vous déjà été dans un souk ou un supermarché ou un magasin exotique où vous avez dit « Ah, c'est fou le prix que je paierais pour avoir ça. Je paierais cher pour avoir ça. » Il y a des choses auxquelles on tient et dans lesquelles on a investi ou peut-être même surinvesti de la valeur. Et c'est ce à quoi l'Évangile d'aujourd'hui nous invite. Qu'est-ce qui est un vrai trésor pour nous? Pour certains, ça peut être une collection de ceci ou de cela, des timbres, des cartes postales, des éléphants, bref, toute collection dans laquelle on s'investit. Et d'autres, c'est dans la lecture. Le dernier prix Nobel de littérature, ils l'ont déjà quasiment avant qu'il soit publié. Alors, le trésor, le sens profond du trésor ici, c'est sans doute ce à quoi les théologiens actuels nous renvoient lorsqu'ils parlent de l'option fondamentale. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en toi? Et la foi chrétienne nous dit que ce qu'il y a de plus précieux, c'est ton identité au regard de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu sous son regard pour toujours. Il nous reste donc maintenant à chercher comment nourrir cette expérience d'être connu et aimé. Il y a plusieurs chemins, puis il n'y a pas de mauvais chemin. On prend les chemins qu'on peut, qu'on connaît, on explore, on s'aventure, puis il y aura des corrections de trajectoire au fur et à mesure. Je me rappelle quand j'étais jeune étudiant à la faculté de chimie à Ottawa, au Canada, je me rappelle, je traînais ma Bible avec moi, et un jour j'ai trouvé cette phrase dans la première aux Corinthiens, chapitre 8, « La science enfle ». Ça m'a choqué. J'étais en faculté de sciences, faculté de chimie, alors ça m'a fâché. Alors j'ai refermé. Et puis quand je suis revenu chez moi, on avait 1 kilomètre de marche, je me suis dit, c'est dans quel texte ça? Et j'avais remarqué qu'après la science enfle, il y avait un point et virgule. Et ma formation en français m'avait appris que lorsqu'il y a un point et virgule, après c'est le contraste. Là. Souvent, ça va être la science enfle, point virgule, mais. Puis là, je me disais, mais quoi? Alors, je n'avais pas remarqué le chapitre parce que j'étais fâché. La science enfle. Alors, moi, j'étais en faculté de sciences. Alors, bien sûr, avec le regard un peu hautain, bien sûr, les gens qui étaient à la faculté de sociologie, en littérature, c'est bien, les poètes, quoi. Et puis, nous, en sciences, nous, on était l'avenir. Et puis là, j'entends la science enfle. Alors, j'ai cherché et j'ai retrouvé. Et Saint Paul a eu il a fait cette découverte extraordinaire. La science enfle, point et virgule, mais la charité édifie, mais l'amour édifie. Et ça m'a appelé à une conversion intérieure profonde. Bien sûr, je ne regrette aucunement mes études en sciences. Il faut avoir, selon les talents qu'on a, il faut pousser jusqu'au bout. Mais attention, tout ce qu'on peut explorer, découvrir, construire avec les talents qu'on a, ça sert à quoi? C'est pour servir à quoi? Et si ce n'est pas pour servir dans la communauté, à faire grandir l'amour, alors on s'est trompé. À quoi sert de conquérir tout l'univers, dit le proverbe, si c'est pour perdre son âme? Et son âme, c'est quoi? C'est cette intuition intérieure profonde, cette option fondamentale qui nous dit que si Dieu est amour, la perle, le trésor ultime à découvrir et à garder, à proposer, c'est d'aimer. Et Saint Jean, il poussera très loin en disant, comment on passe de la mort à la vie? Il va dire cette chose très simple à écrire, c'est en aimant. Mais comment faire? Et ça devient tout, je dirais, un programme d'une vie. Ça remplit mes journées, même une large partie de mes nuits maintenant. Je m'exerce à aimer pour pouvoir grandir cette perle précieuse, ce trésor infini dont je crois avoir fait la découverte au contact des Écritures. Saint Jean 1, Jean 4, 8, Dieu est amour. Alors que le souffle de Dieu vienne vous séduire pour entrer dans cette exploration océanique, toujours découvrir, chercher toujours. Et il y a un vieux refrain qui dit « Toi qui aimes ceux qui aiment, parce que tu es l'amour. » Le trésor, la perle ultime, c'est ça. Toi qui aimes
ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. L'Église fait écho au prophète Isaïe et chante « Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Le regard de Dieu établit entre lui et chaque personne une filiation, une identité. Dieu dit « Tu es ma fille, tu es mon fils. » Voilà ce qui fonde pour notre Église la dignité de chaque personne, de toute personne. Tu n'es pas un n'importe qui, tu es un trésor. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Saint Matthieu écrit que le royaume des cieux est comme un trésor caché, une perle rare. Notre Église croit que chaque personne est un trésor et une perle suffisamment précieuse pour que Jésus vive et meure pour elle. Notre Église croit que tu es une perle suffisamment précieuse pour que Jésus vive et meure pour toi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Il y a sans doute plusieurs chemins pour arriver à se reconnaître précieux au regard de Dieu. Le chemin de Dieu ne passe pas toujours par celui de l'Église, mais il passe toujours par la conscience éclairée. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. La dignité des personnes est reconnue par une charte universelle des droits. Mais ces droits sont bafoués et souvent même niés par la misère et l'exploitation engendrée par une économie et des finances qui ne sont plus au service des gens. Parce qu'il nous arrive de participer par des gestes ou des paroles à l'appauvrissement ou à l'écrasement des autres, Seigneur, fais-toi proche de nous et libère-nous de nos soifs de pouvoir, ce qui se chante en grec, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos églises, les églises proposent la lecture des Écritures pour trouver des perles précieuses à s'approprier pour en vivre. Nos églises proposent aussi des sessions de formation, des retraites, des temps de silence pour se retrouver face à un Dieu qui nous connaît par le secret du cœur. Pour que nos églises libèrent la parole et offrent des temps de silence et de recul, chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les sociétés et les nations, nos sociétés étalent l'abondance et invitent à vivre juste pour rire. Nos sociétés ont peur du silence. Pour que nos sociétés laissent un espace à la vie intérieure où se découvre le vrai trésor de la relation unique entre Dieu et chaque personne, chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les jeunes et les anciens, nombre de jeunes, d'adultes et d'aînés cherchent à donner du sens à leur vie. Plusieurs explorent de nouvelles avenues, des religions nouvelles ou des spiritualités où elles peuvent se passer des lourdeurs de nos églises. Pour que ces gens découvrent dans notre héritage chrétien des pistes de rencontre avec Dieu, chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les petites communautés, plusieurs villages essaient d'organiser plein d'activités pour occuper les jeunes. Donne, Seigneur,
Aux responsables, la capacité de prévoir une initiation au silence, au dialogue, à la compassion envers les autres. Chantons. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, au moment où des incertitudes envahissent nos sociétés et nos familles, donne-nous de suivre la piste de nos cœurs, piste ouverte par Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Serons-nous habiles à découvrir sous les espèces du pain et du vin la présence de celui qui nous révèle que nous sommes des trésors, des perles précieuses, en marchant vers toi, Seigneur, pour découvrir que tu es avec nous. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour André Larose et Yvette Gignac. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car à travers les enseignements de Jésus, nous découvrons que nous sommes pour toi un véritable trésor, une perle précieuse. Béni sois-tu pour toutes les fois où notre regard est attiré par quelque chose qui deviendra pour nous un trésor. Béni sois-tu pour l'option fondamentale que tu renforces en nous et qui nous amène à découvrir en chaque autre une perle rare, une piste d'avenir. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont fait découvrir que nous étions des trésors, qui nous ont fait sentir que nous étions des perles précieuses, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions avec le pape François, l'évêque de Rome, avec Guy Boulanger, l'évêque de notre diocèse, avec les familles qui traversent des deuils, qui ont de la difficulté à découvrir dans leurs enfants ou leurs proches des perles précieuses ou des trésors. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à un repas où Jésus dit « Ceci est mon corps ». Nous laisserons-nous étonner par la perle précieuse, le trésor que Dieu nous offre dans le partage de sa présence. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous contemplons en ton visage ton amour, Seigneur Jésus. Dieu est amour, Dieu est lumière.
l'Eucharistie, participer à la messe, c'est s'exercer à dire merci. Merci pour ce trésor qu'est la littérature biblique, où nous découvrons les gestes et les paroles de Jésus, des messages précieux comme des perles. Merci pour ces moments de nos vies où nous sentons la paix, le chant des oiseaux, les odeurs des foins, les repas partagés, le plongeon dans l'eau fraîche et tant d'autres petits riens. Oui, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens nous ont murmuré à un moment ou un autre, « Tu es mon trésor ». Pour ses parents, grands-parents, parrains, marraines, les gens qui nous entourent et qui nous font découvrir notre valeur profonde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Que demander à Dieu quand on cherche le bien le plus précieux? Le roi Salomon, dans sa jeunesse, dialogue ainsi avec le Seigneur. Lecture du premier livre des rois. Le Seigneur apparut en songe à Salomon. « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. » Le Seigneur lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le souffle de Dieu conduise ta recherche de ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour pour que le monde voie que Dieu est vivant. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu est vivant.